les amis et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à envoyer des emails via une application, notamment la vôtre plus tard. Vous pourrez y ajouter une fonctionnalité envoi d'email. Ok, donc là dans le simulateur à droite, vous voyez notre application, ok, avec différentes pièces jointes. Et le but sera à la fin du cours de pouvoir avoir la fonctionnalité dans l'application qui permet d'écrire un mail comme on le fait d'habitude et de pouvoir envoyer une de ces pièces jointes. Ok, la petite spécificité du cours d'aujourd'hui, la petite particularité, c'est que pour l'envoi d'email, il faut utiliser non pas un simulateur comme ici, mais vraiment un iPhone, un téléphone physique. Donc je vous montrerai à la fin du cours comment on peut tester son application, ses prototypes sur un téléphone physique, un téléphone réel. Ok? Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Je vais vous mettre dans la description un lien pour télécharger euh, ce, ce projet que j'ai déjà commencé. En fait, ça nous évite de recréer cette partie-là. Comme ça, on peut directement attaquer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir que pour utiliser la fonctionnalité email, il faut faire appel à la bibliothèque, à la librairie Message UI. Ok, Message UI. Donc, vous écrivez import pour importer. Et tout de suite après, vous mettez message UI, comme ceci. OK? Donc jusque-là, vous me suivez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer euh, une extension pour le protocole MF Mail Compose View Controller Delegate, ce qui nous permettra en fait de déléguer certaines euh, tâches de fond à euh, ce protocole. OK? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer tout en bas euh, de notre page. Ici, vous allez écrire extension. Donc vous allez, comme c'est l'extension de cette classe-là qui est ici, vous pouvez copier, coller directement, ou sinon vous écrivez attache et c'est suggéré. OK? Parfait. Donc deux points. Vous mettez MF Mail Compose View Controller Delegate. Donc c'est bien celui-ci. Et là, vous ouvrez les accolades, comme ceci. OK? Donc là, vous écrivez func mail compose controller. Donc c'est cette fonction-là dans laquelle on va rajouter différentes actions possibles. OK? Donc nous, dans cette fonction, on va jouer sur ce paramètre. OK? Donc c'est le résultat, c'est ce qui nous intéresse par rapport à l'envoi d'email. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez changer, vous allez faire varier le statut de ce résultat. OK? Vous allez comprendre lorsqu'on va écrire. Donc vous écrivez switch. OK? Result. Donc quand j'écris result, vous comprenez bien que je parle de ce paramètre-là. Donc vous voyez que les deux surbrillent en gris. OK? Et là j'écris. Donc switch, c'est comment dire? C'est un moyen dans les fonctions qui permet de remplacer une valeur par d'autres. OK? Et donc là, vous écrivez case pour cas, ok? Parce que dans switch, en fait, c'est différents cas possibles. Donc vous mettez mfmail compose result, ok? Donc c'est ça. Point cancelled, ok? Dans le cas où l'envoi d'email, enfin le mail ne serait pas envoyé et serait annulé. Donc là, on va demander à ce que ça nous imprime, print pour imprimer, email annulé, ok? D'accord. Ensuite, un autre cas, donc case toujours, mfmail compose result. Point. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un email? Il peut être annulé, on peut le sauvegarder, tout simplement. Donc là, pareil, on va mettre print email sauvegardé.
ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre action? Eh bien, tout simplement l'envoi de cet email, ok. Donc mfmail compose result.sent, ok. Donc après, ces petits mots, il faut que vous les appreniez ou il faut tout simplement que vous approfondissiez votre niveau en anglais. Parce que là, ça veut dire annuler, là, ça veut dire sauvegarder, là, ça veut dire envoyer. Et donc, je vous conseille, si vous voulez devenir un bon programmeur, de revoir votre niveau en anglais. Vu qu'on code en anglais, si vous comprenez les mots qu'on utilise, ça sera beaucoup plus simple dans votre esprit. Ok? Ok, donc là, qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire email envoyé, tout simplement. Ok. Ok, je vais peut-être monter comme ça. Là, un autre cas, ça sera le dernier. Donc, case mf mail compose result pour failed, c'est-à-dire échoué. Ok, un envoi échoué, qui n'est pas la même chose qu'un envoi annulé, qu'un email annulé. Ok, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre échec, échec d'envoi. Ok, et vous pouvez mettre deux points, un slash à l'envers. Vous ouvrez les parenthèses comme ceci. Ok, là vous écrivez error, point d'interrogation, point localize description. Ok, ensuite plus loin vous écrivez deux points d'interrogation et vous remettez des guillemets vides. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que euh, si on a une erreur qui est détectée, il me semble que euh, il faut mettre une valeur, enfin il ne faut rien mettre. Je crois que c'est ça. Concrètement, ok. Ensuite, bien évidemment, si on n'a pas réussi à envoyer si on n'a pas réussi à envoyer le mail, on va faire disparaître la fenêtre. Donc, dismiss, ça veut dire disparaître. Animated, animé, c'est-à-dire oui. Completion, ça veut dire est-ce qu'il y a une action par la suite. Ok, donc si on avait une action par la suite de la fenêtre qui disparaît, on aurait écrit cette portion de code dans completion. Or, nous, comme on n'a pas d'action après, on va mettre nil, tout simplement, qui veut dire nul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on va écrire dans la classe attachment table view controller, on va écrire une énumération pour, euh, pour le type mime. Alors là, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vous l'écris et je vous explique. Donc mime type, là il faut écrire sa nature, donc il est de type string, ok? Et donc pour l'envoi d'un email, il faut renseigner les différents types que peuvent avoir les pièces jointes. Donc là, on a le point PDF, point HTML, JPEG, PowerPoint, PNG et DocX. Ok. Et donc, MIME, c'est un standard utilisé dans les envois d'informations Internet. Et donc, on renseigne euh, la, le type du document, ok, ou de la pièce jointe envoyée. Ok, et donc là, j'initialise tout ça, ok, pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc j'ai mis un point d'interrogation pour expliquer que ce n'est pas obligatoire. Mais si on veut réutiliser cette énumération plus tard dans notre code, eh bien on pourra, car on a créé la portion init, là ce qui va suivre, ok. Donc là j'écris le type, donc forcément type string, ok. Donc là j'ouvre la collade et j'écris switch, comme tout à l'heure. Le type .lowercase, il faudra remplacer ça, ok, ça, etc., par son équivalent. Ok, si je si j'ai bien compris, donc tac,
Et là, on écrit, soit vous l'écrivez en bas, soit vous l'écrivez directement. Ça revient au même. Donc là, je mets ça. Ok, donc forcément, ici, on va donner une valeur nulle aussi. Enfin, par défaut. Ouais, une valeur par défaut. Donc, si aucun de tout ça n'est possible, alors on retourne tout simplement et on met nil. Ok. Donc là, on va comment dire, créer la fonction qui va nous permettre d'envoyer euh, d'envoyer des emails. Donc on peut la mettre, on va la mettre là, ok. Donc là, vous restez dans la classe, ok. Donc c'est pour ça que je me suis mis là et vous allez écrire par exemple marque, ok, deux points tirés et plus loin vous écrivez fonction email, ok. Donc comme je vous l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, quand on écrit marque de cette manière-là, eh bien il apparaît ici. Donc là vous voyez fonction email. Donc ça permet en fait de classer toutes ces fonctions lorsqu'on a de grandes portions de code pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Ok. Et donc là on va écrire func show email. Ok, donc show email, ça veut dire ce que ça veut dire. Show pour montrer la page email d'envoi. Donc là, attachment en anglais, vous écrivez string et là, on ouvre les accolades. Et là, c'est parti. Donc déjà, on vérifie si l'appareil est capable d'envoyer des emails. Bah ouais, parce que s'il n'est pas capable, tout ça ne sert à rien. Donc, garde mf mail compose view controller, celui-ci, point can send mail, tout simplement, ok. Else, sinon, else ça veut dire sinon, donc sinon on imprime, enfin on affiche plutôt, cet appareil ne permet pas l'envoi d'email. Ok, tout simplement. Et on n'oublie pas de faire retour. Ok, return. Comme ça, là, l'application s'arrête. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, donc cette vérification est faite, on va créer déjà le corps de notre mail. Ok. C'est-à-dire ce qui est affiché sur, sur la page quand ça ouvre. Alors, on va mettre let titre email est égal. Qu'est-ce que je vais mettre? De superbes photos et documents, pourquoi pas. Ok. Ensuite, je vais mettre let corps du message. C'est moins sexy qu'en anglais, mais c'est pas grave. On va mettre hey, viens vérifier cela, par exemple. Ok. Ou viens, pour faire un peu plus cool, viens mater ça. Et viens mater cela, ok. Let, donc là c'est les destinataires, donc on peut mettre au destinataire. Je vais le mettre en anglais parce que vous comprendrez mieux. To recipients, parce que c'est exactement ce qui sera proposé ensuite dans la fonction. Et donc là, vous mettez, je sais pas, vous inventez un truc. Moi, je vais mettre Farouk Academy youtube.fr.
.com par exemple. OK. Et donc là, on initialise l'email, le mail, OK. Et lui euh, on lui rajoute ces trois éléments. Et on lui rajoute ces éléments, ok, tout simplement. Let mail composer, donc là je vous l'écris en anglais, ce sera plus simple. mf mail compose view controller, ok, donc là on crée l'objet, ok. Là je viens de créer cet objet en utilisant cette classe, ok. Ensuite, donc là, je peux me servir de cet objet, mail composer. Mail compose delegate est égal self, ok. Mail composer .set subject est égal, donc subject ça veut dire sujet, ici on va mettre titre email, donc ça c'est le sujet de notre email, ok. Ensuite mail composer dot set message body, donc là on va mettre corps du message, c'est pour ça qu'en anglais c'est plus sexy, parce que ça aurait été message body, ok. HTML on met false parce que c'est pas du HTML. Ensuite on met mail composer .set to recipients, ok. Donc ça c'est les destinataires, c'est pour ça que je vous les fais mettre en anglais. Et donc là, pourquoi j'ai mis des crochets, vous comprenez maintenant pourquoi. Parce que ici, ça attend un objet, un élément qui sera un tableau, ok. Donc si j'enlève les crochets ici, ça ne fonctionnera pas. Donc là, même s'il y a un seul élément, vous mettez des crochets car ici, on attend un tableau, ok. Et donc là, vous écrivez tout simplement to recipient et le tour est joué, ok. Donc jusque là, on est bon. On va déterminer le nom du fichier et son extension. Alors, donc, pareil, je vais le mettre en anglais. Let file parts, ok, est égal attachment. Donc ça c'est pièce attachée. Point components, ok, et séparé par un point, ok, d'accord. Donc let file name, donc là ça veut dire nom du fichier est égal file parts 0, ok. Let file est égal file parts. Ok, donc là ce qu'on explique c'est que par rapport aux parties du fichier, ok, par exemple ici, là, donc là on explique que cette partie-là c'est file name, ok, vous voyez que c'est bien séparé par le point, et cette partie-là c'est file extension, donc ça c'est la partie 0, et ça c'est la partie 1, ici, ok. Donc là c'est file name, voilà, et là c'est ça c'est la partie avant, c'est la partie à gauche du point, ça c'est la partie à droite du point, ok. Obtenir le chemin de la ressource, ok. Donc en gros là c'est où est-ce que la pièce jointe se trouve sur le téléphone, ok. Et lecture du fichier en utilisant NSData, ok, comme ceci. Donc là on met cardlet est égal bundle.main.path, ok, for resource, et donc là on écrit file name, ok,
Et là, of type, on met file extension, ok, comme ceci. Else, sinon, on return. Ensuite, obtenir les données du fichier, ok, et le type, et son type mime. Ok, donc là, on va mettre if let file data est égal try. Celui-ci, try, en gros, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis try avec un point d'interrogation. Donc on écrit data, et là on utilise contents of. Donc là, vous voyez, il y a écrit throws. Throws, en gros, ça veut dire que cette méthode peut potentiellement tomber en erreur. Ok, donc comme elle peut potentiellement tomber en erreur, on met toujours, en gros, quand vous voyez throws ici, ben, vous mettrez toujours try, c'est-à-dire qu'on essaye, mais qu'on a conscience que ça peut tomber en erreur. Ok, donc là, j'appuie là, ici je vais remettre URL, ok, et ensuite je vais mettre file URL with path, et donc le path, le chemin, on l'a juste au-dessus, donc vous écrivez file path, comme ceci. Ensuite, virgule, let meme type est égal à meme type, ok, celui qu'on a créé au-dessus, ici, là. Et donc là, vous ouvrez la parenthèse et on utilise celui-ci, d'accord. Et là, on réutilise notre extension, comme ceci. Ok, et donc, une fois qu'on a ces deux conditions, donc cette première, puis celle-ci, ok, vous remarquez que j'ai séparé les deux avec une virgule. Donc si ces deux conditions sont remplies, ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est-à-dire attacher la pièce jointe. Ok, donc là, vous écrivez mail composer, donc c'est notre mail qu'on a initialisé ici. Vous écrivez point add attachment data, donc ça veut dire ajouter la pièce jointe. Et donc là, file data. Ici, vous mettez meme type, tout simplement. Non, pas celui-ci. Meme type. Et là, vous mettez file name, vous mettez file name, tout simplement. Ok. Et enfin, on présente le on présente la vue du mail sur l'écran. Ok, et donc là tout simplement vous utilisez present, celui-ci, là vous mettez mail composer, ici vous mettez true, et ici vous mettez nil. Ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, pardon. Ici, il faut mettre raw value, ok, pour avoir un string. Et donc la dernière chose à faire, pour que l'application affiche notre interface email dès qu'on sélectionne une pièce jointe, eh bien, c'est d'utiliser la fonction didSelectRowAt. Ok, si vous vous rappelez avec mes précédents cours, en fait, lorsqu'on clique sur une cellule et qu'on souhaite qu'une action apparaisse, il faut utiliser cette fonction. Donc on peut refaire pareil, marque deux points tirés. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre fonction cellule. Et là vous mettez didSelectRowAt, ok. Et ici
Donc déjà, on va override, c'est-à-dire qu'on va réécrire par-dessus. Et ici, vous mettez let fichier sélectionné. Oula, sélectionné est égal file names. Donc logiquement, un fichier sélectionné, c'est parmi les noms, parmi les parmi ça, ok? Donc file names. Et ensuite, on donne juste le numéro de la cellule. Donc index path d'outro, ok? Et ensuite, on met show email fichier sélectionné, ok? Et donc voilà, donc le cours est terminé. Maintenant, il faut juste que je vous montre comment regarder l'application sur votre téléphone. Alors, la première chose que vous allez faire et que je suis en train de faire actuellement, c'est de brancher votre iPhone à votre iMac ou votre MacBook. Ok. Donc, vous le débloquez, vous le déverrouillez. Ensuite, vous allez ici et là, vous allez choisir iPhone. Ok. Donc, ça, c'est votre iPhone. Là, ensuite, vous retournez ici dans, on va dire, la page principale de l'application. Vous vérifiez que c'est bien coché ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous cochez ici, vous faites Enable automatique. Vous devez choisir une équipe, ok. Donc c'est-à-dire vous devez choisir le compte avec lequel vous souhaitez utiliser cette application. Et ici, dans Bundle Identifier, parce que comme je vais vous mettre mon projet Xcode, vous aurez écrit mon prénom et mon nom, ok? Sauf que ici, vous devez utiliser les vôtres, ce qui apparaît sur votre Xcode, et ensuite, normalement, vous avez juste à relancer l'application, et celle-ci va s'ouvrir sur votre téléphone. Après, il y a peut-être une dernière chose que vous devez faire. Ok, donc là, il me met que l'iPhone n'est pas connecté. Qu'est-ce que tu me racontes? S'ouvrir sur mon téléphone. Eh bien non, parce qu'il y a encore une dernière chose à faire et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous allez dans Réglages dans votre téléphone, vous allez ensuite dans Général, vous descendez jusqu'à Gestion de l'appareil et là, vous aurez écrit App de développeur. Et là, vous aurez votre adresse email. Vous cliquez dessus et vous faites faire confiance à, voilà, à votre iPhone. Vous faites oui. Donc là, je fais OK. Je relance une dernière fois l'application et cette fois-ci, elle va s'ouvrir et là, je la vois très bien sous mes yeux. Donc vous devez me faire confiance à ce niveau-là. Et bon, par exemple, je choisis la troisième image. Donc je vais remettre quand même le simulateur. Je choisis celle-ci. Pourquoi ça? Ah oui. Ah oui, j'ai encore fait une dernière erreur. Donc là, ce que vous allez faire, s'il vous plaît, c'est qu'ici, vous allez mettre Eiffel Tower parce que j'ai changé le nom du fichier une fois que je l'avais après l'avoir importé dans Xcode. Ok, donc ça ne fonctionne pas. Donc vous mettez bien Eiffel Tower comme ça, qui veut dire Tour Eiffel en anglais. Je relance une dernière fois mon application et cette fois-ci, là, j'ai appuyé sur cette image et j'ai bien ma fonction enfin, mon email qui est apparu. Je vais essayer de vous montrer si c'est possible. Non, c'est pas ça. Alors, QuickTime par exemple. Donc là, je vais mettre nouvel enregistrement vidéo. Ok. 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 Qu'est-ce que tu me fais? Et là, vous voyez bien. Bon, c'est peut-être trop grand. Donc là, vous voyez bien. Effacer le brouillon. Vous voyez bien que ça fonctionne. Ok. Donc on va s'arrêter sur cette très belle image de la Tour Eiffel.
Et sur ce, le cours est terminé. Je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez profité de ce cours. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu et portez-vous bien les amis. Allez, salut!